Charlotte, Michel. la question de l'évaluation en phonétique, je sais qu'il s'agit là d'un sujet qui te tient à cœur. Oui, tout à fait, parce que je trouve c'est le point qui m'a posé le plus de difficultés quand j'ai voulu mettre en place des cours de correction phonétique. Pas toute seule évidemment, avec mes collègues, quand on a voulu vraiment que ça fasse partie d'une unité d'enseignement à l'université, ben, la question d'évaluation se pose. Et là je trouve qu'on est un peu perdu. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Et j'ai même eu des réactions très négatives. Alors il y avait deux écoles, soit l'évaluation en correction phonétique c'est pas possible parce que c'est injuste, soit l'idée qu'il faut mettre 15 à tout le monde parce que il faut que ce soit une évaluation symbolique. Moi je suis d'accord ni avec une de ces écoles ni avec l'autre. Alors c'est vrai que il y a quand même une dimension on en a traité dans le MOOC quand on parle de l'ego phonétique. Il y a quand même une dimension très personnelle à notre prononciation. Ça, je suis tout à fait prête à l'admettre. Mais ensuite, ça me gêne cette différence qu'on fait entre phonétique, grammaire, vocabulaire, etc. Parce que, oui, pourquoi on ne pourrait pas évaluer la phonétique sous prétexte que les hispanophones, pour certains sons, seraient plus avantagés que des japanophones? Mais finalement, pour la grammaire, c'est pareil. En fonction du lien, de l'utilisation de certains temps dans notre langue maternelle, ben, ce sera peut-être plus facile pour des hispanophones, par exemple, d'utiliser le subjonctif en français, parce que c'est un temps qu'ils ont beaucoup en espagnol, par rapport à d'autres nationalités qui n'auraient pas exactement le même réflexe. Donc, finalement, je trouve que ça ne change pas grand-chose. Par contre, une remarque qu'on m'avait faite et que j'ai trouvée très intéressante, et qui d'ailleurs, là aussi, s'applique à la phonétique, mais au lexique, à la grammaire, c'est finalement d'évaluer la prononciation d'un étudiant par rapport à sa propre progression. Et là, je trouve qu'on touche du doigt quelque chose d'intéressant, c'est on ne projette pas une progression attendue, on regarde d'où il part et jusqu'où il arrive. C'est pas toujours faisable, mais ça peut être une piste super intéressante. Ce que nous, on a mis en place dans les cours où j'interviens, c'est un petit peu différent. C'est qu'on s'est dit que la progression individualisée, on n'allait pas forcément pouvoir l'évaluer avec nos étudiants. Par contre, si on leur enseignait à repérer des accents, à découper, à mettre des frontières rythmiques, finalement, on leur donnait des notions, un savoir, et ce savoir-là, on pouvait évaluer s'ils le maîtrisaient ou pas. Donc, le type d'évaluation qu'on propose, c'est vous avez des phrases, découper ces phrases, marquer les frontières rythmiques de ces phrases. Ces phrases sont données exclusivement à l'oral? Alors, le jour du partiel, elles sont données à l'écrit, mais on les lit pour les aider. Et pendant l'année, on les travaille d'abord à l'oral, puis à l'écrit. On s'est aperçu que la dictée pouvait être pour la phonétique un outil super intéressant de lien entre l'oral et l'écrit. Donc comment on fonctionne? Déjà, en fait, on fonctionne un petit peu il y a la partie correction phonétique type atelier, où là, on n'explique rien. Et puis, il y a la partie phonétique où on donne aussi des notions de la place de l'accent, le type d'accent, de manière simplifiée évidemment, mais on prononce des phrases et on demande aux étudiants de dire est-ce qu'ils entendent des syllabes plus ou moins fortes que les autres. Et il y a des exercices qui sont très bien, qu'on peut trouver en ligne à partir de chansons. Je me souviens d'un truc de Mickey 3D qui fonctionne vraiment très bien pour percevoir les syllabes accentuées. Et une fois que les étudiants arrivent à faire ça, qu'ils repèrent les syllabes accentuées, on commence par évidemment des petites phrases, puis des petits groupes rythmiques, puis plusieurs groupes rythmiques. Après, on place les frontières. Et ça, on peut demander ensuite en évaluation, vous avez une phrase, placez les syllabes accentuées, placez les frontières. Et ce qu'on fait aussi, c'est lisez, enregistrez-vous en lisant ces phrases. On n'évaluera pas à la lecture la prononciation erronée de tel ou tel phonème. Par contre, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'ils ont non seulement appris où il fallait mettre les frontières, mais est-ce qu'ils l'appliquent eux quand ils se mettent à lire.
Et là, on peut repérer, est-ce qu'il y a les pauses aux bons endroits, les intonations qu'il faut aux bons endroits. Et là, on mélange un peu de théorie, encore une fois très simplifiée, avec de la pratique. Et ce qu'on utilise aussi comme outil, c'est l'alphabet phonétique international, quand on passe aux voyelles et aux consonnes. Parce que là aussi, c'est finalement un outil hyper intéressant qui donne des clés à l'apprenant parce qu'il peut regarder dans un dictionnaire la prononciation de n'importe quel mot. Et ça peut être évalué. On sort un peu de l'évaluation de sa prononciation à lui pour évaluer comment il redonne, en fait, comment il restitue ses connaissances apprises de la phonétique. Ne pourrait-on pas imaginer qu'il existe à terme un dictionnaire dans lequel on retrouve les symboles de l'alphabet phonétique international, mais un dictionnaire exclusivement oral? C'est-à-dire que l'élève passe d'abord par l'oral pour entendre le mot sélectionné, voir l'énoncé sélectionné, et est ensuite accès à l'écrit. Alors si, je pense que ce serait super intéressant, ça doit exister, il faudrait regarder, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent en ligne qui sont super, je pense que c'est sur TV5 Monde que j'avais trouvé ça, il y a les sons prononcés de manière isolée et les sons prononcés en contexte. Alors de mémoire, on peut tout écouter, c'est à l'échelle du mot, c'est pas forcément à l'échelle du groupe, mais il y a quand même sur internet pas mal de ressources dans ce sens-là en fait. De pouvoir écouter avant de voir forcément l'écrit. Ça vaudrait la peine d'ailleurs de faire un petit article recensant un peu toutes ces richesses se trouvant sur le net. TV5, c'est quand même Geneviève Brier qui anime donc la phonétique sur TV5, et c'est une excellente phonéticienne. Mais ça vaudrait vraiment la peine d'aller fouiner sur Internet et de se dire, tiens, quand on veut travailler sur le rythme, sur la place des différentes accentuations, voilà vers quoi on pourrait se diriger. Soit dit en passant, je trouve que cette idée est excellente de travailler sur l'évaluation des rythmes, des pauses, etc. Parce que effectivement, ces pauses, on ne les fait pas n'importe où, et c'est divers groupes rythmiques, soit ces divers mots phonétiques, tous les francophones les font obligatoirement, alors que lorsqu'on est au niveau des sons, voyelles, enfin surtout les voyelles, et peut-être également certaines consonnes, ça dépend de l'individu, ça dépend de la région, même chose, soit dit en passant, pour la mélodie, autrement dit pour l'intonation. Là aussi, qui sommes-nous pour évaluer? Encore une fois, les intonations faites par un Belge ou un Suisse sont parfaitement recevables en Belgique et en Suisse. Nous autres, ma chère Charlotte, ne sommes pas dépositaires, toi surtout. J'ai une très bonne prononciation. D'un français de référence. Et je suis certain que si jamais certaines personnes du nord de la France écoutent notre dialogue actuellement, elles sont en train de se gausser, mais peu nous chaud, n'est-ce pas? Alors que lorsqu'il s'agit de rythme, tout francophone, encore une fois, possède les mêmes structures rythmiques et applique les mêmes structures rythmiques. Donc c'est un très bon moyen pour entrer effectivement dans l'évaluation phonétique. Mais en plus, pour moi, c'est vraiment sur ça qu'on doit travailler en premier pour les étudiants, parce que c'est le meilleur moyen d'entrer dans l'intercompréhension avec des natifs. Parce que le nombre de fois où ils ont les bons mots bien prononcés, mais c'est le rythme qui fait tout basculer et personne ne comprend ce qu'ils racontent, c'est impressionnant. C'est vraiment le socle de tout. Donc si on a mis ça en place, finalement, après, là aussi, c'est comment on envisage la correction phonétique. Pour moi, la différence entre « et » ouvert et « et » fermé, je suis du Sud, donc j'applique la seule règle qui soit valable pour moi, c'est voyelle ouverte, consonne fermée, voyelle ouverte, consonne ouverte, voyelle fermée. Et c'est la règle de tous les gens sensés, Charlotte. Voilà, on est bien d'accord sur ce point. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Je dis attention, ma règle est la seule règle qui compte. Mais, trêve de plaisanterie, donc du coup, la différence « et » pour moi, elle n'est pas forcément à travailler comme une différence entre U et I, ou encore plus difficile pour eux, les E, O.
EO, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Et pareil pour les nasales. Même si j'ai une fierté en tant que Toulousaine et que j'aime ce « ing » très typique, ça me gêne pas qu'ils le réalisent. Bon, ça me gêne un peu, mais je l'accepte à la parisienne. Par contre, qu'ils aient 3 voyelles nasales ne me pose pas de problème, mais il me faut ces 3 voyelles nasales-là, parce que sinon ça va gêner la compréhension. Donc, on fait des choix... Parce que pour moi, la correction phonétique, elle doit aider la communication. Elle n'est pas là pour viser une prononciation, parce que tu l'as très bien dit, ma prononciation ne correspond pas... c'est ma prononciation, avec certains côtés aveyronnais dont je suis fière, mais qui ne seraient pas validés par une norme qui n'existe probablement pas d'ailleurs. Puis bon, qui songerait à valider la prononciation aveyronnaise, mais il s'agit là d'un autre débat, ça ne nous regarde pas. Oui. Non mais du coup, tu vois, l'idée, c'est vraiment de se poser la question de en fait, au final, on revient toujours à cette question-là. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait de la correction phonétique, et du coup, qu'est-ce qu'on peut réellement évaluer quand on évalue la phonétique. Soit, si on choisit d'évaluer la progression d'un individu, il faut le faire par rapport à d'où il part et où est-ce qu'il arrive. Si on n'a pas la possibilité de faire ça, dans ce cas, qu'est-ce qu'on lui donne qui va lui être concrètement utile, qu'est-ce qu'on lui apprend, et comment on peut évaluer ce qu'on lui apprend, comment on peut évaluer, comment il le restitue. Et là, vraiment, ça marche hyper bien. Les phrases, même la lecture oralisée, on le prépare, hein. On le prépare en cours, on fait des entraînements où c'est d'abord à l'oral avant de passer au décodage du texte. Le décodage du texte qui dans tous les cas demande un investissement cognitif beaucoup plus important que s'il fallait le produire à l'oral. Ce qui je crois est également essentiel à ajouter pour les profs, les formateurs qui nous écoutent, c'est que lorsque l'apprenant étranger fait ce qu'on appelait les découpages rythmiques aux bons endroits, c'est-à-dire en fin de mot phonétique ou en fin de groupe rythmique, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ce sont 2 unités parfaitement naturelles et recevables à l'oral. Ces découpages correspondent toujours à des groupements syntaxiques, ou alors à des groupes de sens, que ce soit en perception ou en production. Donc quand on dit qu'à l'oral, toute la langue est contenue dans la prosodie, dans le rythme, ça se vérifie une fois de plus. C'est-à-dire qu'un bon découpage, ça facilite l'accès au sens, ça permet également de se repérer par rapport... encore une fois, à des groupes de sens ou à des groupements syntaxiques minimum, donc c'est tout bénéfice. Alors que l'élève qui n'est pas entraîné à ça, ou alors qui commence uniquement par de la lecture ou de l'écriture, aura infiniment davantage de difficultés à se situer là-dedans, parce qu'il devra développer une sorte d'analyse très analytique dont on peut lui faire l'économie en l'entraînant exclusivement à l'oral au départ. Je suis complètement d'accord avec toi, et c'est pour ça que, tu vois, ce que Cécile Bérichel propose, ma collègue au DEF, de réintégrer, réexploiter en cours de grammaire ce qu'on voit en phonétique. Je trouve ça super génial, parce que finalement, ça aide pour l'ajout de compléments, ça aide à structurer la phrase, comprendre COD, COI, si on comprend ces groupes de sens, d'un point de vue phonétique, tout est beaucoup plus facile d'accès derrière. T'as entièrement raison. T'es content que je te dise ça? Tu as raison, Michel. Voilà. Et sur ce parcours, chers auditeurs, nous rendons l'antenne à vous, Cognac G.